Eh, bonjour, bonjour, oui. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous prenez. Voilà, parce que je sais qu'on est suivi un peu de partout. En tant que Kone Nyenyeri, voilà, je sais que je suis suivi un peu de partout dans le monde. Parce que je suis le médium qui fait le bien. Voilà. C'est ce que je fais. Hein. Voilà, si vous avez remarqué, je suis, je crois, en Côte d'Ivoire ici, je suis l'un des médiums qui sensibilise, qui parle des choses dont les autres ne parlent pas trop de ça. Si vous avez remarqué, c'est le rôle d'un médium. Vous savez, dans les anciens temps, les médiums, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand il y avait des choses à organiser, quand il y a des trucs qu'on devait faire, il y a des décisions qu'on devait prendre dans les villages, je parle d'avant, voilà. Le chef envoyait des gens aller voir le message, et comment on appelle ça? Le sage du village. Le sage du village, c'était qui? C'était le médium. Consulter le médium d'abord, connaître son avis. Son avis n'était pas forcément ceux des, qu'on appelle ça, des autres. C'était pas obligé que les autres soient d'accord. Mais quand il donnait son avis, les gens essayaient de suivre ça un peu pour comprendre beaucoup de choses. Et pour finir, à chaque fois, on trouvait que le médium, il avait raison. Donc, c'est pourquoi avant, on disait que les médiums avaient raison. Vous voyez, voilà. Donc, c'est un peu comme ça. C'est mon droit. Moi, c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui. Vous savez, je suis quelqu'un, je n'aime pas trop faire le tapage. Voilà. Je n'écoute pas certaines choses. Il y a beaucoup de choses qui se disent, mais je suis quelqu'un, je suis dans mon coin. Mais quand il s'agit de parler, moi, le plus important, c'est de conseiller, c'est de sensibiliser. C'est ça le plus important. Et c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui en tant que médium. C'est ce qui m'a donné une grande place, voilà, dans la société. Je suis ivoirien, je suis en Côte d'Ivoire. Voilà, je vis à Kourougou. Voilà, c'est comme ça, je suis ce médium-là qui donne le conseil. Vous voyez qu'on est quitté dans une période électorale et on entame aussi encore une autre. C'est pourquoi je me permets aujourd'hui de venir m'asseoir, encore donner conseil à mes frères et sœurs. Voilà. Mais il faut se dire la vérité, c'est encore plus mieux. Quand on veut s'entendre, il faut se dire la vérité. Vous savez, jeune Ivoirien, tu n'es pas obligé de m'aimer, hein, voilà. Mais moi, je t'aime. C'est pourquoi je te dis la vérité. Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec moi. Ça, c'est normal. Voilà. Mais ce que je dis là est d'accord déjà avec moi. Je vais parler de la vérité. La vérité, elle est d'accord avec moi. Voilà, tu as ta façon de voir, j'ai ma façon de voir les choses. Mais vous savez, voici les élections législatives qui arrivent encore. Faites très attention. Voilà, je ne suis pas là pour mettre le feu, mais je vous dis, faites très attention. Je vous avais déjà prévenu que ces politiciens n'étaient pas bons. Mais vous avez compris aujourd'hui qu'ils ne sont pas bons. Vous avez vu, après toutes ces bêtises-là, ces mêmes politiciens-là, ils mangent encore dans la même assiette. Et vous êtes où? Vous êtes à l'écart. Réveillez-vous, comprenez beaucoup de choses. Eux, c'est le travail qu'ils font. S'ils font une journée sans mélanger une population, ça ne les arrange pas. Donc ça, c'est le travail. Toi, le peuple aussi, ton travail doit être quoi? Il ne faut pas sauter une journée sans parler de paix. Ça doit être toi, ton travail. C'est la lutte. Tu comprends? C'est comme la lutte du diable et le bien. C'est comme le mal et le bien sont en train de lutter. Mais toi, tu dois lutter, tu dois toujours parler de paix. Ça doit être toi ton travail. Et le politicien, lui, son travail, c'est de toujours parler de désordre. Parce que quand on est mélangé, et ça les arrange. Voici les législatives qui arrivent. Ceux qui ont fait des années sans arriver chez eux, là, c'est maintenant ils vont commencer à aller chez eux, à les promettre pour que vous les votez. Mais moi, ce que je peux vous donner comme conseil, je ne dis pas de ne pas voter son frère, mais il faut faire le bon choix. Ceux qui viennent une fois en 5 ans, là, ne les votez pas. C'est quand ils ont besoin de vous qu'ils viennent. Vous les votez, quand vous finissez de les voter, ils ne s'asseyent pas chez eux là-bas. Et tous, ils sont à Abidjan. Pourquoi toi, tu es maire à Daloa et puis toi, tu résides à Abidjan? Pourquoi toi, tu es maire, et comment on appelle ça, et à Dabou, et puis toi, tu résides à Abidjan? Toi, tu es maire, et comment on appelle ça, à Koumassi, et puis tu dors à Cocody. C'est par rapport à quoi? Mais pourquoi les gens sont naïfs comme ça? Et puis il y a des gens qui les soutiennent dans ces bêtises-là. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Tu es maire à Daloa, reste à Daloa.
Tu ne connais pas les réalités de la ville. Comment tu peux développer cette ville-là? Tu ne sais même pas qu'il y a un bac à quartier derrière, comment on appelle ça, dans Daloa là. Comment tu peux développer Daloa? Tu es né à Korogo et puis toi tu vis à Abidjan. Ça c'est quel comportement ça? Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut que les gens entendent raison aussi. Et il y a des gens qui les soutiennent dans ça parce que c'est son frère. Ils viennent du même village, ils viennent de la même région. Arrêtez ça. Tant que vous n'arrêtez pas ça là, il n'y aura pas de développement. Même si des gens ont des idées de développement aussi, que le peuple n'a pas compris que on n'a pas besoin de son propre frère pour développer sa région, on restera toujours en retard. Et puis vous, certaines personnes parmi nous, mes frères ivoiriens, moi je vous ai dit, soyez fiers d'être africains. Les histoires de Maliens, Ivoiriens, arrêtez ça. Arrêtez ça. Parce que tant que vous n'allez pas comprendre que le Malien peut aider l'Ivoirien, il y a des peuples qui resteront toujours en retard. Tant que vous allez continuer de penser que c'est vous les vrais Ivoiriens et que d'autres sont des sous-Ivoiriens, en tout cas, le développement, ça sera très difficile. Il faut qu'on se réveille. Il faut que l'Afrique se réveille pour comprendre beaucoup de choses. Ne suivons pas ces politiciens dans leur désordre. C'est eux qui ont besoin de nous. Nous, on n'a pas besoin d'eux. C'est eux qui viennent nous demander de travail. Normalement, c'est comme ça, ça doit se passer. Mais en Afrique, ça ne se passe pas comme ça. Sinon, normalement, c'est eux qui viennent vers nous pour nous demander qu'on les embauche. Pourquoi nous, on finit de les embaucher et puis ils vont nous maltraiter? C'est parce que nous, on est ignorants, on est naïfs parmi nous. Il y a des gens qui ne cherchent même pas à comprendre. C'est-à-dire, ils ont gravé une chose dans leur tête. Je suis ivoirien, c'est fini. Tu es ivoirien et puis quoi? C'est ça qui te donne à manger? Tu es ivoirien et puis quoi? Pendant que les autres pays cherchent à être développés. Pendant que les autres pays cherchent à être développés, ont besoin des autres, comment on appelle, leurs frères noirs et autres pour être développés. Toi, tu es là toujours, je suis ivoirien, je suis ivoirien. Et puis depuis tu es là, tu es ivoirien, ivoirien là. Tu as eu quoi? Tu as eu quoi? Ça donne quoi? Je suis africain et je resterai africain. Moi, je suis africain. J'aime les Maliens, j'aime les Ivoiriens, j'aime les Burkinabés, j'aime tous ceux qui sont africains. C'est comme ça un vrai Ivoirien doit parler. Et c'est ce que le père fondateur Félix Houphouët-Boigny nous enseignait. Et ça, je me rappelle encore de ça. Vous comprenez? Donc arrêtez vos histoires de je suis Ivoirien, je suis tant, je suis tant. Je ne dis pas non, on n'est pas Ivoirien. Moi-même, je suis Ivoirien. Mais arrêtons ça un peu. Voilà. Concentrons-nous sur l'essentiel. Le développement de notre pays, c'est ça le plus important. Que Dieu nous aide.